Et aujourd'hui, j'aimerais parler de 3 types de bénédictions. Amen. Amen. C'est Dieu qui bénit, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Et Dieu nous a donné la bénédiction en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Nous savons que nous sommes un peuple béni. Alléluia. Amen. Mais tout le monde ne marche pas dans le même niveau de bénédiction. Donc nous allons parler de 3 niveaux. Il n'y a pas que 3 niveaux. Il y en a plus, mais nous allons parler de 3. Nous allons parler du premier, du deuxième et du troisième. Dis merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Shandorosi kitele gahash. Le rabasate le gonto prakita la mahashta. Zekubra akte le ronsko prakita la masata yemasa. Thank you Lord Jesus. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Donc nous avons été bénis de toutes sortes. Dis avec moi toutes sortes Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Amen. Donc nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Mais c'est spirituel et c'est dans les lieux célestes. Et nous sommes ici dans le règne physique. Nous opérons dans le règne spirituel, mais nous sommes aussi dans le règne physique. Aussi, au ciel, dans les lieux célestes, vrai ou faux? Notre homme de Dieu nous a souvent enseigné que nous sommes assis là-bas. Il nous lit souvent le verset qui est dans Éphésiens chapitre 2, où il nous dit que nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes montés au ciel et nous sommes assis à la droite du Père avec lui. Nous sommes assis en lui. Amen. Dis avec moi, je suis assise à la droite du Père. Je suis assise à la droite du Père. Amen. Ce n'est pas plus tard que tu seras assis là-bas. Je me rappelle une fois, j'ai été enseigné quelque chose pendant que j'étais dans l'église catholique. On nous a enseigné une révélation. Pour eux, c'était une profonde révélation. D'accord? Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais waouh, c'est tellement profond, tellement grand. La révélation en question, c'était sur la Vierge Marie. La personne disait, je vais vous dire une révélation profonde que vous n'avez jamais entendue sur la Vierge Marie. Et moi, j'ai reçu cette révélation directement. Et elle a dit, est-ce que vous savez que Marie, en fait, elle n'est pas à côté de Jésus? Parce que nous, en tant que bons catholiques, on pensait que Marie est genre comme la secrétaire ou l'assistante. Elle est le bras droit du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on pensait. Elle dit, figurez-vous que Marie est assise sur le même trône que Jésus. Partage le trône. Waouh! Dis avec moi, waouh! Wow. Quelle révélation! Amen. Amen. C'était élevé pour moi. J'ai dit, waouh! J'étais là en train d'écouter, de méditer ça. Marie est assise sur le même trône. Maintenant, si je dis ça, un bon non-catholique, je ne sais pas si vous comprenez, un bon protestant, comme certains nous appellent protestants, qui est protestant ici? Moi, je ne suis pas protestante. Amen. Je suis un fils de Dieu accompli. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les bons protestants, ils vont dire blasphème. Marie, assise sur le même trône que Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, si nous revenons à la parole, au fur et à mesure que je suis entrée dans la parole au fil des années, j'ai fini par comprendre. C'est pas genre, tu n'as pas besoin d'avoir une vision pour voir ça. C'est écrit, c'est dans la Bible. Est-ce que Marie était née de nouveau? Répondez. Oh. J'entends des gens dire non. Marie n'était pas née de nouveau. Est-ce que Marie est morte avant Jésus? Non. Donc vous pensez quoi? Que son fils a amené le salut et elle a mis le salut de côté? La Bible nous dit bien que ceux qui étaient réunis dans la chambre haute et qui ont reçu le Saint-Esprit, Marie était parmi eux. Si elle a reçu le Saint-Esprit, elle est née de nouveau, elle est en Christ, autant que vous et moi. Et s'il est vrai qu'en Christ nous sommes morts, en Christ nous sommes ressuscités, en Christ nous sommes montés et nous sommes assis à la droite du Père, ça veut dire que nous tous, nous sommes assis sur le même trône que Jésus, y compris Marie. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Donc, la révélation est du genre, on voit ça sur Marie seule. Donc, c'est Marie. Marie a l'honneur et le privilège, elle est assise là-bas.
elle seule avec Jésus. Mais la plus grande révélation, c'est de voir que non, en fait, ce n'est pas juste Marie. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Amen. Si elle est née de nouveau et je suis née de nouveau, nous tous, selon la parole, nous sommes assis à la droite du Père, à la place d'autorité. Amen. Alléluia. Donc la même autorité que Jésus a donnée à Marie, il me l'a donnée. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Donc nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ. C'est important. Amen. Il y a quelques années de cela, j'avais appris, et c'est là où ma vie a commencé à changer, que je devais aller dans les épîtres. Vous comprenez? Parce que les évangiles nous racontent la vie de Jésus. N'est-ce pas? Actes nous racontent la vie des premiers chrétiens. Mais à partir des épîtres romains, Corinthiens, Éphésiens, autres, on nous parle de la nouvelle créature. On nous révèle l'identité de la nouvelle créature. Alléluia. Et en nous révélant l'identité de la nouvelle créature, on nous révèle notre identité, qui nous sommes, comment nous fonctionnons. C'est ce qu'on nous révèle. Alors j'avais appris que je devais parcourir les épîtres et voir tous les passages où c'est écrit en Christ, en Christ, en Christ. Parce que chaque fois que je trouverai en Christ, je trouve moi, puisque je suis en Christ. Ça révèle, ça parle de moi. Alléluia. Amen. Donc en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Les gens disent souvent, les Juifs sont bénis. Et c'est vrai, ils sont bénis. Alléluia. Amen. Mais les Juifs, aujourd'hui, ils marchent dans la désobéissance. Ils n'ont pas suivi la voie de Dieu jusqu'au bout. Parce que la complétude ou l'accomplissement de ce qu'ils ont reçu de Moïse, c'était Jésus-Christ. Amen. Ils ont désobéi, ils n'ont pas suivi, c'est eux qui ont crucifié Jésus à la croix. Vous voyez? Donc, bien qu'on voit encore les résidus de la bénédiction, nous avons une bénédiction supérieure. La Bible dit que nous avons hérité de promesses supérieures. Amen. Amen. Et nous sommes bénis de façon suprême, de façon supérieure. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis béni de façon supérieure. Je suis béni de façon suprême. Amen. Donc aujourd'hui, les gens devraient parler et dire, au lieu de dire les Juifs sont bénis, ils devraient dire les chrétiens sont bénis. Waouh. Vous voyez. Et pour que les gens arrivent à dire que les chrétiens sont bénis, waouh, il faut que ça soit une bénédiction, pas seulement spirituelle. Elle est spirituelle. Le spirituel englobe tout, mais il faut que ce soit une bénédiction manifeste. Physiquement manifeste. Manifeste dans tous les aspects, tous les domaines de notre vie. Alléluia. Amen. Sinon, les autres, ils ne verront pas. Est-ce qu'ils voient le règne spirituel? Ils ne voient pas le règne spirituel. Alléluia. Amen. Donc, ils ne savent pas. Nous voyons le règne spirituel à travers les Écritures. Parce que les Écritures nous donnent de la lumière. Nous ouvrent au règne de l'Esprit. Et quand les Écritures nous ouvrent au règne de l'Esprit, nous regardons et nous voyons, waouh, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et en voyant cela, les Écritures nous donnent aussi une image, c'est un miroir. Et si tu arrives à attraper cette image, si tu arrives à la saisir, tu peux manifester. Alléluia. Amen. Donc, nous avons le premier niveau de bénédiction manifeste. Je parle de la bénédiction manifeste. Le premier niveau, c'est le niveau où la plupart des chrétiens sont. D'accord? La plupart des chrétiens sont dans le premier niveau de bénédiction. Le premier niveau de bénédiction, c'est énorme, c'est chargé, il y a beaucoup là-bas. Amen. Toute une vie ne serait pas suffisante pour épuiser toutes les bénédictions qu'il y a dans le premier niveau. Pour les épuiser totalement, ce ne sera pas suffisant. Alléluia. Le premier niveau, par exemple, vous avez reçu le salut, n'est-ce pas? Vous avez reçu le pardon de vos péchés. Et si vous péchez encore, si vous commettez des erreurs, le pardon est toujours là pour vous, n'est-ce pas? Amen. Oui. Le premier niveau de bénédiction, si tu es malade, tu peux recevoir la guérison et être guéri, n'est-ce pas? Amen. Tu peux dire, Seigneur, guéris-moi, il te guérit. Tu peux aller voir l'homme de Dieu et dire, j'ai besoin de guérison dans telle ou telle autre partie de mon corps. Il prie pour toi et tu reçois la bénédiction. Amen. Amen. Le premier niveau de bénédiction, tu peux être là et avoir besoin d'un miracle magnifique. Amen. Tu as besoin d'une percée, un changement quelque part et on prie ou bien on décrète et tu reçois. Alléluia. Amen. Il y a tant à voir dans le premier niveau. Il y a tant à voir. Mais je pense dans le premier niveau, vous avez aussi la protection. Amen. La plupart des chrétiens sont là-bas.
plus de 90% des chrétiens sont dans le premier niveau. Alléluia. Peut-être même plus de 95%, mais je ne veux pas exagérer. Amen. Nous voulons parler maintenant du deuxième niveau de bénédiction. Le deuxième niveau de bénédiction est un niveau sur lequel je vais me focaliser. Pourquoi? À cause de l'importance de ces niveaux. À cause de l'importance pour vous d'entrer là-bas. Vous savez, comment vous entrez dans le deuxième niveau? C'est à travers le message de la foi. Et le message de la foi, si vous voulez, c'est le message que nous vous donnons ici. C'est le message que nous avons en tant que ministère. Bien sûr, nous allons au-delà du message de la foi. Mais comme notre homme de Dieu a parlé à peine du relais, du témoin, vous voyez, pour nous d'aller au niveau du message de la perfection, du message des fils de Dieu, du message de l'immortalité, tu ne peux pas aller là-bas si tu n'as pas attrapé le témoin du message de la foi. Parce que le message de la foi est la base. Si tu n'as pas saisi cette base, on ne peut même pas parler du message de la perfection. Alléluia. Le deuxième niveau de bénédiction, c'est un niveau où, par exemple, tu apprends à parler différemment. Quand tu opères dans ce niveau-là, tu ne parles plus comme tout le monde. Quand tu ouvres la bouche, notre homme de Dieu a parlé à peine, dit des choses. C'était court, mais tellement profond et tellement puissant. Tellement important pour chacun d'entre nous de méditer sur ce qu'il a dit. À cause des implications. Amen. Amen. Il y a de grandes conséquences de comprendre ce qu'il a dit et de le saisir. Il y a de terribles conséquences de ne pas le comprendre et de le laisser à côté. Seulement, ce n'est pas des choses auxquelles les gens feront face tous les jours. Mais les conséquences sont terribles. Alléluia. Mais dans le deuxième niveau, c'est le niveau où maintenant, toi, tu commences à découvrir les réalités de la parole. Amen. Et à croire en ces réalités pour toi-même, pour ta vie. Tu lis la parole, tu lis par exemple ce que je dis dans les épîtres, parce que les épîtres parlent directement de nous. Les épîtres parlent de nous et parlent à nous. Amen. Quand il dit à l'église de Corinthe, à l'église de Rome, à l'église d'Éphèse, ils ne sont plus là aujourd'hui. Qui est là? C'est nous qui sommes là. Alléluia. Donc ce qu'il leur a dit, c'est pour nous. Merci Saint-Esprit. Donc tu commences à lire dans les écrits et tu commences à voir ce qui est révélé à propos de toi, ce qui est dit à propos de toi. Et tu commences à déclarer que tu crois que ce qui est dit est vrai. Que ce n'est pas juste de la religion. Ce n'est pas juste qu'on a écrit quelque chose, tu regardes et tu te dis, intéressant. Okay? Ou bien tu es juste enthousiaste quand tout le monde applaudit, tout le monde acclame, tout le monde dit gloire à Dieu, toi tu dis gloire à Dieu. Non, tu commences à prendre au sérieux chaque passage, chaque verset, chaque réalité révélée dans les Écritures. Et parce que tu prends ça au sérieux, tu commences à dire ok, tu commences à comparer ce que tu vois là-bas avec ta vie. Tu commences à comprendre ce qui est normal et ce qui est anormal pour un chrétien. Alléluia. Et parce que tu comprends, tu regardes une circonstance, tu regardes une situation, tu comprends que ce n'est pas normal, tu commences maintenant à utiliser la parole de Dieu. Tu commences à l'appliquer. Amen. Tu te lèves le matin, il y a une maladie, il y a une douleur, quelque chose d'anormal dans ton corps, tu dis au nom de Jésus, je refuse d'être malade. C'est en ce moment-là que tu commences à parler différemment. Je refuse d'être malade. Je commande à cette douleur de se retirer de mon corps. Alléluia. Tu n'es plus dans la position où tu veux juste la guérison. Tu as vu plus que la guérison dans la parole. Souvenez-vous que la guérison, c'est le pain des... C'est le pain de quoi? Des enfants. Qui a dit ça? Amen. Le reste, on dirait que vous ne savez pas. La guérison, c'est le pain de quoi? C'est le pain des enfants. Comment vous ne savez pas ça? Jésus est là, une femme lui court après, elle veut la guérison pour son enfant. Jésus lui dit non. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner ça aux chiens. Et la femme dit, oui, mais les miettes qui tombent de la table, les chiens peuvent les manger. Et Jésus a relâché les miettes. Et ça a guéri l'enfant de la dame qui n'était même pas présent. Donc Jésus appelle quoi la guérison ou la délivrance? C'est le pain des enfants. La guérison ou la délivrance, ce n'est pas pour les chrétiens matures. Ce n'est pas pour les chrétiens qui grandissent. Ce n'est pas pour les chrétiens qui opèrent dans le deuxième niveau de bénédiction. C'est pour les bébés. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu dois te sentir mal maintenant si tu as un défi de santé et trucs. Non. On est tous passés par là, on passe par là. Amen. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous n'êtes pas obligé de durer dans le premier niveau. Vous n'êtes pas obligé de rester là-bas longtemps.
Dès le moment que tu entends parler du deuxième niveau, tu peux te décider que je plonge là-bas. Je m'envole avec le deuxième niveau. Je ne reste plus là-bas. Amen. Parce qu'il y a toujours mieux. Amen. Il y a toujours mieux. Vous savez, on dit toujours que le bien que tu as en main est l'ennemi du meilleur. N'est-ce pas? Qui a déjà entendu ça? Le bien que tu tiens en main est l'ennemi du meilleur. Parfois, tu as quelque chose de bien et tu ne veux pas relâcher. Or, il y a quelque chose de meilleur qui est devant et qui attend que tu relâches pour le recevoir. Amen. Amen. Donc, il y a mieux que la guérison. À ce deuxième niveau, tu vois tu vois la santé divine dans les Écritures. Tu dis, je m'accapare de la santé divine. Tu vois la vie éternelle dans les Écritures. Tu dis, je m'accapare de la vie éternelle. Amen. Je m'accapare des réalités qui sont connectées avec la vie, qui sont connectés avec la santé divine. Amen. Alléluia. Tu n'es plus satisfait d'être dans le besoin et puis le Seigneur te donne un petit miracle par-ci, un petit miracle par-là. Tu te lèves et tu es content. Oh, j'ai reçu un miracle mané. Rien de mal à ça, comme il n'y a rien de mal à la guérison. Mais il y a un niveau supérieur. Dis à quelqu'un, il y a un niveau supérieur. Il y a un niveau supérieur. Alléluia. Amen. Tu es dans les Écritures, tu vois que ce qui t'a été donné, c'est plus qu'un miracle money. Tu vois que ce qui t'a été donné, c'est plus qu'un miracle de provision. Ce qui t'a été donné, c'est l'héritage d'Abraham. Amen. Amen. La bénédiction d'Abraham, c'est cette bénédiction qui t'a... Parce que la Bible dit, si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ça veut dire que le monde et tout ce qu'il contient t'appartiennent. Amen. Alléluia. Amen. Tu refuses. Tu dis, à partir de maintenant, je vais jouir pleinement de mon héritage. Et maintenant, à ce niveau-là, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des troubles. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des défis. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des attaques dans ta santé, dans tes finances, dans un domaine ou un autre de ta vie ou dans ta famille. Non. Au contraire, à ce niveau, ces choses s'élèvent. Et quand elles s'élèvent, c'est ton opportunité de combattre. Amen. De relâcher la parole, de relâcher ta foi, de t'accrocher à ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que tu crois que ce qui est écrit est vrai. Amen. Alléluia. Amen. C'est au niveau où tu commences à lutter pour parler en accord avec ce qui est là. Amen. Et tu refuses de parler autrement. C'est au niveau où tu fais les 100 pas dans ta chambre, dans ta maison. Tu dis, je refuse de manque. Alléluia. Je refuse d'être fauché. Dis avec moi, je refuse d'être fauché. Tu dis, je refuse d'être malade. Alléluia. Je refuse cette douleur dans mon corps. Je refuse ce diagnostic. Peut-être tu es né dans une famille et il y a une maladie qu'on se transmet là-bas de génération en génération, de mère à fille ou de père à fils. Tu commences à avoir les symptômes de cette chose dans ton corps. Tu dis, je refuse ça au nom de Jésus. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Je refuse. Je m'accapare de la santé divine. C'est mon héritage. C'est pour moi. J'attrape ce que Dieu a pour moi. Alléluia. J'attrape. Et tu commences à faire ce qu'on appelle le bon combat de la foi. Alléluia. Amen. Tu commences à passer des heures à parler. Et tu parles en étant conscient qu'à mesure que tu parles, tu es en train de t'accaparer de toutes les bénédictions. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Alléluia. Amen. Maintenant, si on doit croire, qui on va croire, toi ou Dieu? Dieu parle. Et il dit, je t'ai béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toutes sortes. De bénédictions spirituelles, mais toutes sortes. Si c'est toutes sortes, ça affecte ta santé. Si c'est toutes sortes, ça affecte tes finances, ça affecte tes relations, ça affecte ton foyer, ça affecte ta famille, ton mariage, ton ministère, ça affecte tout à propos de toi. Amen. Alléluia. Amen. Tout à propos de toi. Alléluia. Amen. C'est au niveau où tu commences maintenant à jouir. Parce que tu vas être là et relâcher ta foi pour une chose. Et parce que tu as relâché ta foi pour une chose, tu te mets à parler. Tu te mets à parler. Tu as une focalisation sur la chose. Tu as une focalisation sur cet objectif. Quand tu opères dans ce niveau, tu n'es plus du genre à attendre un miracle d'argent. Vous voyez, moi par exemple, quand je mets ma foi à l'œuvre, je ne la mets pas pour recevoir de l'argent en tant que tel. Je mets ma foi à l'œuvre pour donner. Vous voyez, quelqu'un peut être dans une situation où il a besoin peut-être de 500 000 pour quelque chose. OK? Et la personne est du genre, Seigneur, j'ai besoin de 500 000 pour ça, donne-moi 500 000. Vous voyez? Et peut-être si la personne comprend, parce que je sais que ceux qui opèrent dans le deuxième niveau comprennent assez de choses pour ne plus demander à Dieu ce qu'ils savent que Dieu a déjà donné. Alléluia. Dans ce deuxième niveau, tu découvres juste ce qui est à toi.
Et tu ne demandes plus à Dieu de te donner ce qu'il a dit qu'il t'a déjà donné. Et tu ne demandes plus à Dieu de faire de toi ce qu'il a dit qu'il a déjà fait de toi. Alléluia. Amen. Je relâche ma foi. Dans le deuxième niveau là, on opère en tant que roi. Tu prends ta position de roi. Je ne sais pas si vous comprenez. On a parlé de la place, non, d'autorité. La droite du Père. Qui ici est assis à la droite du Père? Alléluia. Vous êtes tous assis à la droite du Père. Qu'est-ce que tu fais de cette place? Parce que c'est une place d'autorité. On t'a positionné là-bas pour que tu joues un rôle. On t'a positionné là-bas pour que tu fasses ta part. Amen. Alléluia. Amen. On t'a positionné là-bas pour que tu décrètes des choses et que les choses que tu décrètes soient établies. Amen. Amen. Au deuxième niveau, tu comprends maintenant que tu es responsable. Tu n'es plus un enfant qui est toujours dans l'attente qu'on lui donne à manger, qu'on lui donne à boire, qu'on s'occupe de ces choses. Non, non. Tu es maintenant au niveau où tu comprends que je suis responsable dans la maison, je suis responsable dans le royaume. Si les choses vont bien, c'est parce que j'aurais joué mon rôle. Si les choses vont mal, c'est à cause de moi, pas à cause de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. À ce deuxième niveau, merci Saint-Esprit. J'étais en train de vous dire comment moi je fais, n'est-ce pas? Amen. Par exemple, nous sommes en train de parler de la construction du sanctuaire de Gangou. Qui est au courant de ça? Des choses comme ça m'excitent et m'enthousiasment. Pourquoi? Parce que je peux relâcher ma foi. Pas pour obtenir, mais pour donner. Alléluia. Amen. Donner est plus grand que recevoir. Donc si je focalise ma foi sur donner, recevoir est déjà couvert. Vrai ou pas? Amen. Parce que le plus petit est inclus dans le plus grand. Donc moi, je ne m'occupe pas des petites choses. Je m'occupe des grandes choses. Et pendant que je suis en train de m'occuper des grandes choses, les petites choses prennent soin d'elles-mêmes. Ma foi est toujours focalisée sur relâcher, sur donner. Maintenant, je ne peux pas donner ou relâcher si je n'ai pas reçu. Donc, puisque je sais que la focalisation, c'est ça, puisque je suis responsable dans le royaume, je connais ma place, je connais mon autorité, ma focalisation, c'est ça. Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez. Vous devenez responsable, par exemple, dans la maison, vous discutez des choses avec votre père, le chef de famille. Il peut amener son salaire, amener des choses et vous faire asseoir et dire, moi je suis l'aîné de ma famille. Très tôt, ma mère a commencé à me faire asseoir pour me parler des choses, des choix. Certains choix, elle ne faisait. Je me rappelle une fois, on était quand même petits et ma mère a reçu une affectation dans une autre région où elle devait avoir la maison, la voiture, tout. Et elle m'a fait asseoir en tant qu'aînée. Elle m'a dit, maintenant tu es grande. Je suis étonnée aujourd'hui parce que j'étais vraiment pas grande, quoi. Je devais avoir peut-être 13 ans, vous voyez, 12, 13 ans. Elle m'a dit, tu es grande. Je dois te parler de ce qu'on m'a proposé. Et je me rappelle quand elle a parlé, j'ai écouté, j'ai dit non, non, non. Moi, je ne veux pas aller là-bas. Nous sommes là à l'école. J'ai parlé comme une grande de mon âge à l'époque. Vous voyez, on a discuté ensemble, on a pris la décision ensemble. Et la famille n'est pas allée. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous arrivez à ce niveau où le Père comprend maintenant que vous n'êtes plus au premier niveau. Parce qu'au premier niveau, tu demandes, il peut relâcher la guérison pour toi. Tu demandes, il peut relâcher le miracle pour toi. Tu demandes, il peut relâcher le changement pour toi. Et après, tu te réjouis, tu dis, ouais, j'ai un témoignage. Alléluia. J'ai un témoignage. J'avais besoin de 500, j'avais besoin de 1000 francs. Dieu m'a donné les 1000 francs. Alléluia. Et tu es fier de toi-même. Et si ça fait juste quelque temps que tu es chrétien ou ça fait juste quelque temps que tu commences à entendre le message de la foi, ok, j'avais besoin de 500 pour manger. J'avais besoin de 500 pour mon transport. Dieu m'a donné. Alléluia. Parce que tu es un bébé. Et l'une des particularités du bébé, c'est qu'il ne connaît pas encore le Père. Amen. Amen. Vous savez, notre homme de Dieu, je pense, a parlé de ça il n'y a pas longtemps, de l'histoire de Élisée et du prophète Élie. Élisée avait beaucoup d'enfants spirituels. Il y avait beaucoup de prophètes. Vous voyez. Mais tous n'avaient pas eu la révélation qui permettait qu'ils reçoivent le manteau. Parce que quand Élisée a demandé la double portion, il demandait en fait de recevoir le droit d'aînesse. Parce qu'il y avait beaucoup de prophètes en Israël. Et partout, il y a beaucoup de prophètes. Il y a un qui est le prophète Seigneur. Vous voyez. Donc, en tant que ses enfants, quelqu'un devait hériter. Quelqu'un devait
prendre, on va dire, le leadership ou le trône du prophétique dans la nation. Et les autres n'avaient pas eu la révélation qu'il fallait. Et Élisée voulait ça. Il voulait la double portion. Il voulait être la tête. Et il a fait ce qu'il fallait. Il a servi l'onction. Il a honoré son père spirituel tout le long du temps où il a marché avec lui. Et quand il demande ça à son père spirituel lui dit, si tu me vois partir, tu l'auras. Il a dit ce que tu as demandé. Quand il a dit, je veux une double portion, son père comprenait, comme l'homme de Dieu l'a dit, tu ne donnes pas une double portion de ce que tu as, tu ne peux pas donner le double de ça, vrai ou faux? C'est tout ce que tu as. Comment tu vas donner le double de tout ce que tu as? Si j'ai 1 milliard, tu ne peux pas me demander de te donner 2 milliards. C'est 1 milliard que j'ai, n'est-ce pas? Voilà. Donc ce n'était pas 2 fois ce que Élie avait qu'il demandait. Il demandait que si Élie divise, que une portion va retomber sur chacun, mais que lui, il reçoive la double portion, ce qui veut dire qu'il est la tête, qu'il est le prophète seigneur de la nation. Amen. Il dit, ce que tu demandes est une chose difficile à avoir, mais si tu me vois partir, tu l'auras. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où le prophète s'en va au ciel, les chariots viennent, les yeux de l'autre s'ouvrent, et qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit, mon Père, mon Père. Alléluia. Il a eu la révélation du Père. Et comme il a eu la révélation du Père, il a reçu la double portion. Alléluia. Il est reparti, il a fait exactement les miracles que son père faisait. En passant par là, son père avait pris son manteau, avait frappé le Jourdain s'est divisé, ils ont traversé. Lui, il a frappé le Jourdain, ça s'est divisé, il a jeté le manteau. Pourquoi? Parce qu'il comprenait que ce n'était pas le manteau. C'était au-delà du physique, c'était quelque chose de spirituel. Parce qu'il a eu la révélation du Père, il a attrapé l'héritage. Alléluia. Les gamins n'ont pas la révélation du Père. Ils ont la révélation de la main qui donne, mange, boit, porte. Je ne sais pas si vous comprenez. Le peuple d'Israël connaissait la main de Dieu. C'est ce que le psaume 103 nous dit. Moïse connaissait les voies de Dieu. Amen. Au deuxième niveau, tu commences à comprendre les voies et tu opères dans les voies. Tu n'es plus à l'attente de la main de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Tu n'es plus celui qui dit, Seigneur, le pourvoyeur, pourvoir pour moi. Non, non, non. Tu es celui qui comprend que le pourvoyeur m'a donné l'autorité. Et la provision, je détiens la clé de la provision. Je peux provoquer ça à tout moment que je veux. Alléluia. Amen. Vous savez, dans ce niveau-là, quand vous opérez, il suffit juste que vous vous asseyez. Il suffit juste que il suffit juste, quel que soit le genre de changement que tu veux, quelle que soit la chose qui est nécessaire, tu n'es plus du genre, tu cours vers le Père, ah, Père, aide-moi, j'ai besoin de ceci. Non, non, non. Tu comprends juste qu'il suffit que je m'asseye. Et quand je dis s'asseoir, ce n'est pas genre physiquement. C'est que dans ma tête, il suffit que je me pose et j'éveille en moi cette conscience que je suis assise à la droite du Père, que je suis un roi, qu'il suffit que je décrète une chose, qu'elle sera établie. Qu'il suffit que je décide ce que je veux, je peux provoquer le changement. Alléluia. Amen. C'est au niveau où tu commences à opérer comme un fils, pas comme un esclave. Vous vous rappelez l'histoire du fils prodigue? Amen. On doit dire les 2 fils prodigues dans Luc chapitre 15. Ils étaient 2. Il y a un qui était trop conscient qu'il était fils, mais c'était un fils ingrat. Il voulait jouir de l'héritage avant que son père ne parte. Il y a un autre qui était fils, mais qui pensait qu'il était esclave. Donc il était là, il travaillait dur pour son père, mais il ne jouissait de rien. Alléluia. Amen. Et quand l'autre est venu, qu'on a célébré l'autre, il s'est fâché. Il a dit, moi je suis toujours avec toi. Je fais ci, je fais ça pour toi, mais tu n'as jamais même tué un bœuf pour me célébrer, pour que j'aille célébrer moi et mes amis. Son père lui dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Vous voyez? Tout ce qui est à moi est à toi. En d'autres termes, tu pouvais prendre le bœuf et célébrer à tout moment que tu voulais avec ta femme, avec tes amis. Tout ce que tu voulais faire, tu pouvais le faire. Mais tu n'es pas conscient. Tu as trop la conscience d'esclave, de serviteur. Pourtant, tu es un fils. Quelle est la particularité de l'esclave ou du serviteur? C'est qu'il demande la permission pour tout. Il demande l'autorisation pour tout. Il sait que les choses ne lui appartiennent pas. Il sait qu'il doit toujours demander. Il ne peut pas jouir. La particularité du fils, c'est que le fils n'a pas besoin de demander. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin.
La maison du Père, c'est sa maison. Les biens du Père, ce sont ses biens. Tout ce qu'il fait, c'est gérer. Alléluia. Et jouer son rôle. Dis merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, alléluia. Donc, je relâche ma foi. Il y a quelque chose que le Père doit faire. J'ai la conscience, je suis un fils. Le Père me dit, voici ma vision, voici ce que je fais. Le Père nous dit, nous qui opérons là-bas, voici ma vision, voici ce que je veux faire. Je dis, ok Père, nous allons le faire. Et à partir de ce moment, je sais que tout m'appartient. Vrai ou faux? Tout m'appartient. Qu'est-ce que je ne peux pas avoir? Tout ce que je ne peux pas manifester, c'est que ma foi n'a pas encore été étendue à ce point. Donc, j'entraîne ma foi à aller toujours plus haut. Amen. 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 Et le vrai exercice de foi, c'est dans le donner. Ce n'est pas dans le recevoir. Oui. Parce que si j'ai reçu quelque chose, je jouis de ça, ma foi n'est pas vraiment exercée. Si par exemple, je veux 5 000 francs, je relâche ma foi et je reçois 5 000 francs et j'utilise les 5 000 francs là sur moi-même, ma foi n'a pas été exercée. Pourquoi? Parce que je jouis de ça. Ma foi est exercée quand c'est relâché. Amen. Quand ce n'est pas un truc qui vient sur moi. Jésus a dit, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Merci Saint-Esprit. Nous trouvons ça dans Actes au chapitre 20. Amen. Donc, je suis là et je dis, je veux, je compte. Je suis responsable, je suis un fils dans la maison, je compte prendre part puissamment et lourdement dans cette œuvre de mon Père. Je relâche ma foi. Je me donne un objectif pour ce que je vais donner et je relâche ma foi. Et pendant que je relâche ma foi, je suis là et je parle, je décrète. Je comprends que, vous savez, Jésus a fait 30 ans et pendant les 30 ans, il n'était pas encore présenté comme un fils. Il part au Jourdain, on le baptise. Il sort de l'eau, les cieux s'ouvrent, la voix du Père se fait entendre et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ensuite, il dit quoi? Écoutez-le. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, le mot fils qui a été utilisé là-bas veut dire fils adopté. Amen. Fils adopté. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire fils adopté. C'est un terme qu'on utilisait à l'époque. Ça ne veut pas dire que, par exemple, tu n'as pas d'enfant et tu vas dans un orphelinat, tu payes de l'argent, on te donne un enfant, tu le récupères, tu mets ton nom. Ce n'est pas ce que ça voulait dire. Quand il y avait un roi à l'époque et que le roi avait plusieurs fils, on formait les fils. Et l'un d'entre eux était censé être l'héritier au trône, n'est-ce pas? Parce que tous ne peuvent pas hériter du trône. Un seul doit hériter au trône. On peut avoir plusieurs princes, mais il y a un seul roi. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va les former. Et celui qu'on a formé, qui est passé par toute la formation, qui est arrivé à terme, et qui est, on va dire, mature en tant que fils, qui a tout compris à propos de la royauté, qu'on sent qu'il est apte, il est prêt, parce qu'on les a menés loin pour les former aussi. Le fils adopté n'était pas toujours... Les fils plutôt, qui étaient formés pour la royauté, n'étaient pas toujours auprès du roi ou du trône. Vous voyez. Donc, quand on l'a formé, on l'a préparé, on l'a apprêté et tout, on vient maintenant, on sait qu'il a la carrure, la stature, le caractère, tout, il est prêt pour prendre le trône. On vient et on le présente au roi. On appelle celui-là le fils adopté. C'est le fils qui est parvenu à la maturité. C'est le fils que le roi regarde, il comprend que je peux me reposer. Celui-là peut régner à ma place. Alléluia. C'est le terme que Dieu a utilisé quand il a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Vous voyez. Ce n'est pas « Celui-ci est mon enfant bien-aimé. Écoutez-le. » Pourquoi? Parce que supposons que tu es un père, tu as une entreprise, tu as beaucoup d'employés. Est-ce que tu vas envoyer ton fils qui a 5 ans aller donner des ordres aux employés là-bas? Tu ne le feras pas. Pourquoi? Ce ne serait pas responsable de ta part, c'est un gamin. Supposons que maintenant il a 18 ans, mais il est irresponsable. Il ne comprend pas les voies de son père. Il n'a pas pris le temps d'apprendre les entreprises, les choses de son père. On ne peut pas non plus lui donner ça. Amen. Donc quand il dit écoutez-le, ça veut dire qu'il est maintenant à la maturité. Il est maintenant le fils adopté, digne et apte à régner. Et à partir de là, il sort parce que Dieu parlait et dit à toute la création de l'écouter.
À partir de là, il sort et qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Il décrète. Il commande. Quand il parle, les autres sont étonnés. Ils disent que nous n'avons jamais entendu quelqu'un enseigner avec autant d'autorité. Nous avons entendu les pharisiens, les scribes, vous voyez. Mais quelqu'un qui parle avec une telle autorité, non, on ne comprend pas. Il commande aux démons. Les démons l'écoutent et ils partent. Il parle au vent. Il parle aux arbres. Il parle aux oreilles des sourds. Elles obéissent. Il parle aux yeux des aveugles. Alléluia. Il parle aux morts et les morts se relèvent. Qui est cet homme? C'est un fils. Alléluia. Amen. Il est à sa place. Il joue son rôle. Il n'attend pas. Quand est-ce que vous avez vu Jésus dans la parole dire « Père, je t'en supplie, fais quelque chose. Tu vois que ces gens, ils sont dans le besoin. Je t'en supplie, fais quelque chose. Produis le miracle. Ils ont faim, ils ont soif, ils sont malades. Père, je t'en supplie, étends ta main et touche-les. » Quand est-ce qu'on a vu Jésus faire ça? Quelqu'un a vu ça quelque part dans sa Bible? Qu'est-ce qu'on le voyait faire? Il parle, il décrète. Et quand il décrète, les choses se passent. Il y a un besoin, il parle. Alléluia. Il y a des impôts à payer, il dit ce n'est pas un problème. Il parle. Et l'argent se retrouve quelque part. Et l'argent est pris et donné pour combler un besoin. Vous savez, si aujourd'hui vous avez votre compte Wave ou Orange Money et que dans votre compte vous avez peut-être 1 million, mais vous n'avez pas les 1 million là en liquide, c'est dans votre compte Wave. Amen. Amen. Et vous savez que ces 1 million sont dans votre compte. Vous savez que c'est pour vous. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Est-ce qu'en allant, vous sortez, il y a des besoins, des choses comme ça, vous allez vous inquiéter? Même si vous sortez et vous voulez aller, par exemple, voyager jusqu'en Casamance et vous savez que sur la route, vous avez des besoins. Même si vous n'avez pas le liquide, est-ce que vous allez vous inquiéter? Pourquoi vous n'allez pas vous inquiéter? Parce que vous savez que vous avez. Ce n'est pas avec vous en liquide, ce n'est pas avec vous en billets, mais vous savez que vous avez l'argent. Donc, vous n'êtes pas inquiet. Il y a une assurance à propos de vous. Vous savez qu'au moindre besoin, vous pouvez juste dire au gars, est-ce que tu prends Wave? Est-ce que tu prends Orange Money? Je ne sais pas si vous comprenez. S'il dit non, vous savez que vous pouvez trouver un coin quelque part pour retirer ce dont vous avez besoin. Amen. Pas retirer tous les 1 million, mais retirer ce dont vous avez besoin. Alléluia. Amen. Je peux utiliser cet exemple parce que moi, je marche rarement avec du liquide. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas le liquide que pour autant je vais me dire, oh, je n'ai pas. Tu ne peux pas me dire ça. J'ai la conscience que j'ai. Amen. Maintenant, est-ce que vous savez que vous avez beaucoup plus que 1 million? Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Vous avez tellement que même si vous deviez vivre 1000 ans sur terre, ça n'allait pas suffire pour épuiser. Amen. Dieu n'est pas en train de chercher un moyen de retenir quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez, parfois, vous êtes à la maison, je ne sais pas, j'espère que ça ne vous arrive. Vous êtes à la maison, vous avez à manger, c'est un bon plat, mais ce n'est pas assez. Quelqu'un cogne à la porte, vous prenez, vous cachez ça. C'est déjà arrivé. Vous cachez la chose parce que vous êtes du genre, surtout si vous entendez la voix de celui que vous connaissez comme le gourmand, vous cachez la chose. Vous savez que ça, ce n'est pas une personne que si tu dis, prends, et la personne va dire non, merci. Vous savez que si vous dites prends, la personne va prendre et tout manger. Vous cachez la chose. Pourquoi? Parce que vous vous dites que vous n'en avez pas assez. Et vous essayez de gérer ce que vous avez. Dieu n'est pas comme ça. Dieu en a tellement qu'il cherche des gens qui vont jouir. Et si tous les chrétiens du monde se mettaient à jouir, ce serait toujours trop pour nous de le finir. Alléluia. Amen. Marcher dans ce deuxième niveau, c'est comprendre que je l'ai. C'est disponible pour moi. Je pourrais ne pas l'avoir ici dans la main, mais au moment où j'en ai besoin. De même que pendant que je fais ma route vers la Casamance, au moment où j'ai besoin de quelque chose, c'est là, c'est dans mon compte. Amen. C'est disponible. Je pourrais ne pas l'avoir, mais c'est là. Amen. Donc à tout moment, je peux puiser et utiliser. Puiser et utiliser. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. C'est comme ça que notre stock est infiniment plus abondant que ces 1 million. Amen. Donc Dieu veut que tu comprennes qu'à tout moment, tu peux relâcher ta foi. C'est comme quand tu pars, tu mets ton code ou tu mets ton empreinte sur ton Wave pour pouvoir retirer. Le code là, c'est la foi. Alléluia. Amen. Tu mets le montant que tu veux, n'est-ce pas?
Si tu échoues pour mettre le montant, tu n'auras pas ça, n'est-ce pas? Tu dois mettre le montant que tu veux. Et respecter les règles, mettre le code et tout, et paf, ça va passer. Tu auras l'argent ou tu auras le bien que tu cherches à avoir. C'est la même chose avec les finances. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Amen. Au moment où tu le veux, tu peux juste récupérer ça et utiliser. Qui me comprend ce soir? Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est avec cette mentalité que je fonctionne. Donc ma foi et ma capacité de manifester. Alléluia. Amen. Oui, ma capacité de manifester n'est pas la même que la tienne. Mais qu'est-ce qui fera la différence? C'est qui exerce sa capacité à manifester. Et c'est exercer sa foi. Plus j'exerce ma capacité à manifester, plus ça va être facile pour moi de manifester. Si je n'exerce pas ma capacité de manifester, si je n'exerce pas ma foi, qu'est-ce qui va se passer? Ma foi va être comme atrophiée. Dis atrophiée. Ça veut dire quoi atrophier? Par exemple, vous êtes là, vous êtes fort et en bonne santé. Si quelqu'un ici se décide à rester couché et à ne plus bouger du tout, ne plus rien faire de lui-même, couché seulement pendant des mois, supposons que vous le faites pendant 6 mois, quand vous allez vous lever, la première fois, vous risquez de tomber. Pourquoi? Pas parce que vous êtes malade, pas parce que vous avez un problème, mais parce que vos muscles sont atrophiés. Vous ne les avez pas exercés. Et maintenant, si vous faites ça et vous tombez pas, et vous décidez que, ok, vous dites que bon, ça n'a pas marché, je ne vais plus jamais marcher, c'est pas pour autant que vous êtes paralysé, c'est pas pour autant que vous êtes malade. Vos muscles sont en atrophie. Et plus longtemps vous restez, si vous retournez, ça va s'aggraver. Pourquoi? Parce que les muscles sont faits pour être utilisés. Quand vous les utilisez, ils se fortifient. Amen. Amen. Quand vous les bousculez, vous les mettez sous pression, ils se fortifient. Et c'est douloureux pendant que vous le faites, mais si vous le faites assez longtemps, vous allez voir que ça devient aisé. Et quand ça devient aisé, vous mettez un niveau de pression supérieur sur vos muscles. Par exemple, vous pourriez ne pas être capable de soulever 10 kilos aujourd'hui. Mais si vous vous exercez à soulever 5 kilos, vous le faites pendant quelques semaines. Après, vous augmentez, vous passez à 10 kilos. Après quelques semaines, vous allez vous rendre compte que 10 kilos est devenu facile. Et après, vous passez à 15, puis à 20. Et puis un jour, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de soulever 100 kilos. Avant, c'était comme si c'était diable pour vous. Du genre, waouh, 100 kilos, je ne pourrais jamais le faire. Mais celui qui soulève 100 kilos, il a des muscles comme toi. Comment il fait pour soulever? Il s'est exercé pour arriver là-bas. Amen. Celui qui arrive à manifester 1 million, il a la même foi que toi. Il a le même Christ, il a le même héritage. Alléluia. Celui qui arrive, peut-être qui était avant dans le besoin et qui arrive maintenant à vivre une vie stable financièrement. Vous comprenez? Qui arrive à vivre une vie stable, peut-être dans sa santé ou dans... C'est quelqu'un qui a exercé sa foi et qui est passé d'un niveau à un niveau supérieur. Toi, tu ne peux pas regarder et dire que non, c'est facile pour lui, c'est facile pour eux, ils sont du genre, c'est facile pour eux. Tout ce qu'ils veulent, ils peuvent l'avoir. Non, on est passé par... C'est un cheminement. Dis à quelqu'un, c'est un cheminement. Mais tu dois accepter de passer par ce cheminement. Le problème pour beaucoup de chrétiens, spécialement vous qui êtes nourris avec ce genre de message, c'est que vous refusez d'utiliser vos muscles. Quand tu te lèves, tu tombes, tu te dis « oh, je ne peux pas » et tu restes couché. Et pendant que tu restes couché, ça s'aggrave. Et pendant que tu restes couché, les mêmes situations vont tourner autour de toi. Encore et encore. Ça fait des mois, ça fait des années, ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que la solution contre la chute, c'était de continuer à t'exercer, à te lever. Bouger tes pieds, bouger tes muscles. Alléluia. Car au fur et à mesure que tu le fais, ça va devenir plus facile pour toi. Tu dois accepter de faire face. Tu dois accepter de combattre le bon combat de la foi. Tu dois l'accepter. Ce n'est pas un combat que tu dois fuir quand il vient. Il vient justement pour que tu t'exerces. Tu exerces ta capacité à manifester. J'ai dit quoi? La foi, c'est quoi? C'est une nouvelle révélation. On reçoit beaucoup de révélations de la foi ici. J'ai dit la foi, c'est quoi? C'est ta capacité à manifester. Si elle est petite, tu vas manifester peu. Si elle est moyenne, tu vas manifester moyen.
Si elle est grande, tu vas manifester grand. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas sorcier. Les chrétiens qui arrivent à manifester une vie de gloire, une vie de puissance, une vie de domination, de prospérité ne sont pas meilleurs que vous. Ils ne sont pas meilleurs que vous. Et en fait, quand vous êtes nourri de ce genre de message, vous devez exceller plus que tous les autres chrétiens. Tous les chrétiens ne sont pas nourris de ce genre de message. Beaucoup de chrétiens sont enseignés du genre, s'il y a un besoin, s'il y a un problème, prie, demande à Dieu, Dieu fera quelque chose. Est-ce que c'est ce qu'on vous enseigne ici? Si tu sais que tu es à la droite du Père, si tu sais que tu es assis à la place d'autorité, pourquoi subir les situations? Pourquoi subir les circonstances et t'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose alors que toi, tu peux faire quelque chose? Amen. Maintenant, le donner est une école magnifique. Oui. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est peut-être la plus grande école de l'exercice de la foi. À cause de la connexion entre notre cœur et nos biens. À cause de la connexion entre notre cœur et nos finances. Vous savez, quand vous opérez dans ce deuxième niveau dont je parle, vous n'êtes plus en train de lutter, est-ce que je paye ma dîme ou je ne paye pas? Alléluia. Amen. Est-ce que je donne l'offrande ou je ne donne pas? Vous avez dépassé ce niveau. Vous savez déjà qu'un chrétien paye sa dîme. Vous payez vos dîmes. Vous savez déjà qu'un chrétien, quand il est à la rencontre de la parole de Dieu, il vient dans la maison de Dieu, il ne vient pas les mains vides. Vous donnez vos offrandes. Vous savez déjà pour les prémices, vous donnez vos prémices. Maintenant, dans ce deuxième niveau, vous comprenez que ce n'est pas parce que je fais tout ça que tout va rouler comme sur des roulettes toujours. Il ne faut pas penser ça. Vous comprenez que j'ai une responsabilité, j'ai un rôle à jouer, j'ai ma part. Je dois toujours pousser plus loin, toujours mettre de la pression sur mes muscles, Je n'attends pas que la pression vienne. Je ne sais pas si vous comprenez. Certains d'entre vous, la pression vient sur vous et vous tombe dessus. Les défis viennent sur vous et vous tombent dessus. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas conscient que je dois toujours défier ma foi. Donc vous êtes là, il y a un loyer qui vient, qui vous met la pression. Et tout d'un coup, vous êtes en train de dire, qu'est-ce que je vais faire? Vous paniquez. Mais si vous comprenez le secret que je vous révèle ce soir, vous n'attendez pas le loyer, vous n'attendez pas la facture, vous n'attendez pas le problème qui arrive. Vous voyez, vous vous fixez vous-même des objectifs dans votre foi. Et vous allez d'un niveau à un niveau supérieur. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi je dis qu'avec les finances, c'est facile? Parce que, par exemple, je ne peux pas tout à fait, je peux confesser. Et on est en train de confesser. On nous donne l'instruction, l'homme de Dieu nous a donné l'instruction de confesser sur notre santé, sur nos finances et tout. Mais je ne peux pas faire venir une maladie sur moi maintenant pour exercer ma foi sur la santé. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne peux pas faire ça. Vrai ou faux? Est-ce que je peux le faire? Je ne peux pas faire ça. Mais je peux faire venir une situation financière pour exercer ma foi. Je ne parle pas d'un défi en tant que tel, mais moi-même, je me mets un défi. Par exemple, je suis au niveau où je sais que je n'ai jamais donné. Bon, pas moi, ok? Quelqu'un est au niveau où il sait qu'il n'a jamais donné 50 000 d'un coup à Dieu. Peut-être que la somme la plus grande qu'il ait donnée à Dieu, c'était 25 000. Ou la somme la plus grande. Et ça, je ne parle pas des dîmes et tout le reste. Je vous ai dit qu'à ce deuxième niveau, on ne discute plus de ces principes-là. Si tu discutes encore de ces principes, tu sais déjà au niveau où tu es. Et je t'invite à t'élever et à aller au deuxième niveau. Alléluia. Donc là, c'est que tu décides délibérément que tu vas donner à Dieu. Tu dis, le plus grand don que j'ai fait à Dieu d'un coup, c'était 25 000. Tu dis, ok, maintenant je dois défier ma foi. Seigneur, d'ici telle date, je vais te donner par exemple 50 000. Parce que je veux élargir ma capacité à manifester. Je sais que tout l'or du monde, l'argent du monde m'appartient. Je sais que je suis un héritier de Dieu et un héritier joint avec Christ. Alléluia. Je sais que je suis la postérité d'Abraham. Le monde et tout ce qu'il renferme m'appartiennent. Mais c'est ma foi. Amen. C'est ma foi qui amène ces choses à se manifester. Donc, Seigneur, je relâche ma foi. D'ici telle date, je vais te donner 50 000 d'un coup. Mon premier 50 000 que je donne à Dieu d'un coup. Alléluia. Et là, tu t'exerces. Tu t'exerces. Comment tu t'exerces? Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on fait quand on est à la place d'autorité? Qu'est-ce qu'on fait quand on est à la place d'autorité? On décrète et c'est établi.
Amen. C'est ce que tu dois comprendre. Tu as la place d'autorité. Tu fais quoi? Tu décrètes et c'est établi. C'est ce que tu dois comprendre. Amen. Tu n'attends pas que Dieu fasse quelque chose. Tu décrètes, tu es maintenant responsable. Wow. Tu ne regardes plus au Père pour tout. Tu ne regardes plus au Père pour des miracles, pour des provisions. Tu sais que tu sais, tu lis ta Bible, tu sais que le Père m'a tout donné. Qu'est-ce que je vais encore lui demander? Quoi? Qu'est-ce que je vais lui demander? Alléluia. Amen. Tu relâches ta foi. Tu dis, Père, maintenant, puisque j'ai relâché ma foi, que je vais te donner 50 000 pour la première fois, je décrète et je déclare au nom de Jésus ces 50 000. Notre homme de Dieu nous avait appris 3 étapes ici, il n'y a pas longtemps. Il avait dit quoi? Vous détruisez, vous décidez une somme, n'est-ce pas? Premièrement. Ensuite, il dit, vous détruisez le pouvoir du diable sur cette somme. Vous appelez cette somme et vous commandez à l'ange de Dieu de vous amener cette somme. Qui se souvient de ça? Amen. Donc, c'est l'exemple que j'ai donné, c'est quoi? 50 000. Tu dis, Satan, au nom de Jésus, je détruis ton pouvoir sur ces 50 000. Père, je commande que 50 000 viennent à moi. C'est comme moi, je vais pour retirer 50 000 de mon wave qui est à 1 million. Est-ce que c'est compliqué? C'est mon wave. Si j'appelle 50 000, ça ne vient pas. Quelqu'un essaie de bloquer mon 50 000. Donc, qu'est-ce que je fais? Je détruis le pouvoir du diable dessus. Alléluia. Je sais que la seule personne qui peut m'empêcher d'avoir ces 50 000, c'est Satan. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui essaie de dire non, tu ne peux pas avoir 50 000 maintenant. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Ce n'est pas lui. Amen. Donc, le seul qui essaie, c'est l'ennemi. Il est assis, il ne veut pas que je jouisse de quelque chose de mon héritage. Et comme je sais que c'est mon héritage, comme je sais que c'est pour moi, comme je sais que Dieu a déjà relâché et Dieu veut que j'en jouisse, moi je suis consciente. Je ne vais pas rester là à pleurnicher. Je ne vais pas rester là à être passive. Je ne vais pas rester là à faire comme si, oh, si Dieu le veut, il me... Non, non. Qu'est-ce que je fais? Je détruis le pouvoir. Je dis, Satan, tu retires ta main de ces 50 000. Je commande que ces 50 000 viennent à moi maintenant. Ange de Dieu, allez-y et faites venir ces 50 000. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu le dis dans la foi. Maintenant, pendant que tu es dans cette foi, tu visualises. Tu te vois en train de donner ces 50 000. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te vois en train de donner ça. Alléluia. Tu es concentré pendant ce temps. Père, merci. Chaque fois que tu y penses, et c'est comme si le doute vient, que l'ennemi est... Tu dis, Père, merci. Ces 50 000 sont à moi. Ces 50 000 viennent. Vous savez, ça me truc un peu l'esprit de parler de 50 000. Je n'ai pas parlé des petits montants comme ça. Parce que j'ai dépassé ça depuis. Amen. J'ai exercé ma foi sur des choses comme ça, sur des années. Et je vous dis que je ne fais que briser les records. Amen. Amen. Cette année, je brise mes records. J'ai un record cette année que je vais briser. Et je sais que je vais le briser. Amen. Ma focalisation, c'est ça. Et je ne parle pas de le briser en termes de réception. Si je parle juste en termes de réception, il y a beaucoup de choses que je peux posséder. Je parle de le briser en termes de relâcher. Alléluia. Amen. Parce que je sais que si j'arrive à relâcher, recevoir ou avoir n'est rien. Une fois que j'ai donné un montant, ce montant ne devient plus un problème pour moi. Il ne peut plus être un problème. Si tu arrives à donner à Dieu 50 000, genre, toi, tu n'attends rien. Ta foi, tu t'es exercé à la foi. Tu t'es concentré, focalisé pour pouvoir donner à Dieu 50 000. Et ces 50 000 sont venus, tu as donné, sans rien attendre en retour. Tu étais content. Tu étais dans la joie que j'ai donné 50 000 à Dieu pour la première fois. 50 000 ne sera plus un problème ou un défi pour toi. Après ça, tu élèves le niveau. Tu dis, ok, maintenant, on va dans les 100 000. 100 000, ça va se faire. Je donne mes premiers 100 000 à Dieu. Au nom de Jésus. Tu es là. Chaque jour, tu parles, Père, merci parce que je donne ces 100 000. Ces 100 000 viennent à moi. Au nom de Jésus. Merci parce que l'argent vient à moi du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je refuse d'être fauché. Je refuse que l'argent soit un problème pour moi. Je refuse que l'argent soit un défi pour moi. Je suis un fils de Dieu. Pendant que je parle, l'argent m'entend et me répond maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça, c'est pas seulement quand tu prends du temps à part. Tu peux... Un jour, j'étais dans les toilettes, j'ai pensé, parce que je relâche tout le temps. J'ai pensé, Seigneur, j'ai beaucoup relâché ces temps, mais je sais qu'une moisson est censée venir. Pourquoi la moisson semble tarder? Je pensais juste comme ça. Sur le coup, je n'ai pas attendu. Sur le coup, j'ai tapé sur le mur. J'ai dit, Satan, tu retires ta main de ma moisson maintenant. Tu retires ta main maintenant de ma moisson. J'ai dit, au nom de Jésus, je commande que la moisson vienne maintenant. Les dons que j'ai faits. J'ai dit, Père, merci parce que ta parole déclare, donnez et il vous sera donné.
Alléluia. Une bonne mesure, dis avec moi une bonne mesure. Une bonne mesure. Tassée, secouée, débordante. Je dis Père merci parce que telle est mon expérience. Je refuse d'expérimenter moi. Je refuse d'être une personne qui donne et qui va expérimenter le monde. Ce ne sera pas mon expérience. Ce n'est pas ce que ta parole a dit. Alléluia. Amen. Une bonne mesure tassée, secouée, débordante. J'ai dit au nom de Jésus, je commande que ça vienne maintenant. Ça vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ange de Dieu, allez-y et causez que ça vienne. Je vous assure que quand j'ai dit ça, j'avais une assurance dans le calme. J'ai dit Père merci. J'étais dans la joie. Je me suis douchée, je suis sortie. Le lendemain, j'ai reçu de l'argent, un montant que je n'avais jamais reçu d'un coup. Je ne dis pas de manière, mais d'un coup, que je reçoive un montant comme ça. J'ai reçu ça d'un coup. Je n'ai jamais reçu ce montant. Amen. Et vous savez, la personne, quand la personne m'a écrit pour dire, je dois envoyer ça, la personne m'a dit, donne-moi vite les coordonnées parce que je me sens bizarre. Il faut absolument que je le fasse maintenant. La personne a littéralement couru pour faire ça. Et l'argent est arrivé à moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien aimé, je suis en train de vous donner des secrets ce soir. Ne voyez pas l'argent. Vous savez, si vous voyez l'argent comme un truc difficile à avoir, c'est un problème. Vous allez toujours l'avoir difficilement. Et ça, c'est une forteresse. C'est une forteresse que si tu l'as, même quand l'argent chemine vers toi, d'une manière ou d'une autre, quelque chose va faire que ça dévie, que ça n'arrive pas chez toi. Cette forteresse te combat. Cette forteresse est un problème. Et l'un des moyens de fracasser la forteresse du manque et de la pauvreté, c'est par le donner. Amen. Vous voyez, le donner ne fracasse, n'élargit pas juste votre capacité à manifester. Ça fracasse les forteresses du manque. Vous voyez, une forteresse du manque, c'est quoi? C'est une conscience du manque. Tu as tellement expérimenté le manque, c'était tellement difficile. Et parfois, c'est même pas venu de toi. Parfois, c'est venu de tes parents. Parce que tu as grandi dans une famille où quand tu étais petit, tu voyais que c'était difficile pour eux de te donner à manger, de te donner à boire. Pour toi, à la fête, d'avoir de quoi porter. C'était difficile. Donc, très tôt, ces forteresses étaient là où tu te disais, tes parents te disaient même, tu sais, nous sommes pauvres, nous ne sommes pas, tu voulais quelque chose. Ils te disent que nous ne sommes pas comme ses parents. Ils te disaient qu'ils sont pauvres. Et alors, ces forteresses se sont établies. Et parfois, les parents disent que non, l'argent, c'est une mauvaise chose. L'argent est difficile à gagner, l'argent est difficile à avoir. Et au fur et à mesure que tu entendais ça, c'était des forteresses. Forteresse sur forteresse, forteresse sur forteresse. Et jusqu'à ce que tu te débarrasses de ces forteresses, ce sera, peu importe combien tu es béni, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, ce sera difficile pour toi d'avoir l'argent. Aussi longtemps qu'il y a quelque part en toi cette pensée qui te dit c'est difficile d'avoir l'argent. Tu dois faire face. Tu dois lutter cette lutte quand elle se présente à toi, dans ta santé. Amen. Dans ta famille, dans un domaine ou un autre, dans ton boulot. Tu dois lutter cette lutte quand ça vient. Mais pour les finances, tu n'as pas besoin d'attendre que ça vienne. Crée la lutte et lutte ça et gagne. Quand ça arrive, ce sera facile. Amen. Je ne m'inquiète plus des choses comme le loyer, des choses. Je ne m'inquiète pas de ça. Même quand le délai arrive et je n'ai pas payé, je ne m'inquiète pas. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai combattu de plus grands combats et je les ai vaincus. Donc je sais que je ne vais pas... Je sais. Amen. Si tu as... Bon, je ne connais pas les noms des lutteurs d'aujourd'hui. Vous voyez? Je connais Balagay, Modulo. Mais si tu as combattu Modulo, c'est le roi de l'arène. Ok. Si tu as combattu Modulo et tu l'as vaincu, et puis demain on te donne un combat avec un petit de la catégorie des lutteurs débutants là, ou les lutteurs maigrichons, on te le donne. Est-ce que tu vas t'inquiéter? Tu ne vas pas t'inquiéter. Tu as vaincu Balagay, le roi des arènes. Celui-là, tu ne vas pas t'inquiéter. Tu vas juste dire ça, c'est un combat qui est déjà... Imagine, tu as vaincu Balagay, on t'amène frère Charles. On te dit que ça, c'est ton prochain combat. Il a l'esprit de force. Frère Charles a l'esprit de force. Amen. Mais supposons que toi, tu ne sais pas qu'il a l'esprit de force. Tu le vois juste physiquement comme ça. On te dit que ça, c'est ton prochain combat. Et tu vas t'inquiéter. Tu ne vas pas t'inquiéter. Parce que tu sais que le plus grand d'entre eux, tu l'as. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi David n'était pas inquiet devant Goliath. Dieu a pris le temps de l'entraîner avec les ours dans la brousse, avec les lions. Il s'est entraîné là-bas.
Et il a gagné plusieurs combats. Et un jour, Dieu l'a placé devant Goliath. Et quand il était devant Goliath, il a dit, ce Philistin incirconcis sera juste comme l'un d'entre eux là-bas que j'ai déchiré. Il sera juste comme l'un d'entre eux. Alléluia. C'est comme ça que tu marches avec Dieu. Chaque combat qui vient, ne fuis pas, ne dévie pas, ne reste pas là à appeler à gauche et à droite. Donnez-moi, du moins, essaie. Lutte avec ta foi jusqu'à ce que tu vois peut-être tu es à bout. Là, tu peux appeler pour demander de l'aide. Parce qu'au début, ça va pas. C'est pas dès que tu commences à exercer ta foi que tout de suite tu vas voir. Non. Parfois, quand tu vas dire je veux tel montant d'ici telle date, ça va faire 2 jours, 3 jours, parfois 1 semaine avant que ça ne vienne. Parfois, ça va venir par coupure. On a déjà parlé de ça ici. Beaucoup de gens, s'ils s'asseyaient pour compter, ils vont se rendre compte que ce qu'ils ont demandé, Dieu leur avait donné ça depuis. Mais eux, ils pensaient que ça va venir d'un coup. Donc, comme ça venait par coupure, ils n'ont pas eu la sagesse de la gestion. Ils flambaient tout. Ils flambaient, vous voyez. Et après, ils avaient l'impression que Dieu n'a pas répondu. Pourtant, Dieu avait répondu. Mais tu n'étais pas sage pour veiller. Et c'est venu par coupure, pas à cause de Dieu, mais à cause de la capacité maintenant que tu as. La capacité que tu as maintenant peut ne pas te permettre d'attraper 1 million, mais peut te permettre d'attraper 50 000 par-ci, 20 000 par-là, 10 000 par-là-bas. La capacité que tu as maintenant peut faire que les 1 million que tu voulais dans 1 mois viennent dans 6 mois. Ce n'est pas Dieu, c'est la capacité de ta foi maintenant. Ta foi, c'est comme des muscles, tu dois l'exercer, tu dois l'utiliser. Ne pleure pas. Si tu veux quitter le premier niveau de bénédiction, arrête de pleurer. Arrête d'être découragé ou triste quand les situations viennent. Arrête. Ces situations viennent pour ta promotion. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as beaucoup marché par la foi et exercé ta foi à un niveau, tu as hâte que les circonstances viennent, s'élèvent. Tu es juste tu es là et tu te demandes quelle est la prochaine chose, quel est le prochain niveau. Ça fait un moment, je n'ai pas eu des défis, je n'ai pas eu des challenges. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que quelque chose vienne. Pourquoi? Parce que tu comprends maintenant que ça devient ta nourriture. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu comprends que ça devient ta nourriture. Que si tu ne manges pas ça, tu ne vas pas grossir. Oh, toi, tu veux grossir. Ça veut dire que tu veux que ta foi, c'est ce que tu veux. Donc, tu sais que si la chose ne vient pas, tu n'auras pas. Donc, qu'est-ce que tu as hâte que ça vienne? Mais quand tu ne sais pas encore, tu es un bébé, tu opères dans le bas niveau. Quand ça vient, tu pleures, tu te lamentes, tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Avec tout ce que je fais pour toi, écoutez-moi très bien. Au deuxième niveau, on comprend que peu importe comment tu pleures, tes larmes ne changeront pas la situation. Au deuxième niveau, on comprend que tu peux même prier. Parce que prier n'est pas toujours équivalent à la foi. Et la foi n'est pas toujours équivalent à prier. Je vous ai parlé de comment j'étais dans les toilettes. Je me suis rappelé que tiens, les choses devaient avoir bougé à ce niveau. Pourquoi? C'est comme si tout d'un coup, ça ne bouge pas. J'ai juste commandé. Est-ce que j'ai prié? Je n'ai pas prié. J'ai pris ma place. J'ai joué mon rôle. J'ai parlé en tant que fils. Je sais qu'à notre niveau, il a déjà dit à la création de nous écouter. Quand je parle, ils écoutent. Quand je parle, ils exécutent. Je ne sais pas si vous comprenez. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Plus tôt tu commences cette marche, mieux ce sera pour toi. La Bible a dit, le juste vivra par la foi. Et la foi, c'est ce que je vous explique. Toi, tu veux vivre autrement. Quand le problème de la santé, l'attaque vient, tu veux prendre les médicaments. Tu veux aller à gauche et à droite. Toi-même, quand tu ouvres ta bouche, tu parles, on se demande, est-ce que tu es au trône du Saint-Esprit? Je ne sais pas. Il y a des gens, quand ils parlent, je me demande, il y a des types de témoignages. Je vous assure que quand j'entends ça, j'ai juste envie d'aller arracher le micro et dire à la personne, va t'asseoir là-bas, derrière, assis-toi là-bas. Ne viens plus témoigner ici jusqu'à ce que tu comprennes. Parce qu'il y a des choses, quand tu viens témoigner, tu dis par exemple, j'avais pas d'argent, j'ai dit aux autres, regardez, j'ai pas de l'argent, aidez-moi. Comment toi, tu parles en disant, j'ai pas de l'argent? Tu n'as pas encore compris le message. Depuis qu'on parle ici, tu n'as pas compris. Comment un fils de Dieu va parler, dire, j'ai pas d'argent, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai ceci, j'ai cela. Tu es un bébé. Qu'est-ce qui caractérise un bébé? Un bébé ne sait pas bien parler. Son langage est confus. Donc toi, quand tu ouvres ta bouche, tu nous révèles que tu es un bébé. Et les témoignages des bébés ne sont pas inspirants. Ils ne sont pas inspirants.
Alléluia. Dis à quelqu'un, grandis. Grandis. Élève-toi. Alléluia. Élève-toi. Ne reste pas là-bas. Ne reste pas là-bas. Parce que l'homme de Dieu l'a déjà dit ici. Il dit, je ne peux pas manger et toi tu grossis. Je ne peux pas combattre mes combats. Il y a des combats qui combattent pour nous. Vous voyez, et on gagne. Mais chacun doit combattre son bon combat de la foi ou ses bons combats de la foi. Chacun. C'est pourquoi vous êtes nourris de la parole. C'est pourquoi vous êtes impartis. C'est pourquoi vous êtes fortifiés. Comme ça, quand vous sortez, ce qui vient, vous êtes prêts. Vous faites face. La chose à laquelle vous avez donné un coup, 2 coups, 3 coups l'autre fois, elle a résisté. La prochaine fois, cette chose revient vous donner 5, 6. Ça résiste. Vous revenez, vous recevez la parole. Vous buvez, vous vous fortifiez. Alléluia. Vous recevez des impartitions. La chose revient, tu donnes. Pam. Avant, à 6 coups, tu étais fatigué. Maintenant, tu as donné 10. Et pam, la chose s'est écroulée. Et tu t'es rendu compte que la chose n'était pas si forte que ça. Mais avant, tu n'avais pas assez de pouvoir de résistance. Tu n'avais pas assez de pouvoir de persévérance. Tu n'avais pas assez exercé tes muscles. Tu dois les exercer. Tu dois les exercer. L'homme de Dieu a parlé tout à l'heure de l'importance du fait que nous croyons en l'immortalité. Nous croyons en la vie. Nous ne croyons pas en la mort. Nous ne croyons pas à Saint-Lazare. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous ne croyons pas à enrichir les gens qui fabriquent les cercueils. Je ne sais pas si nous ne croyons pas en ça. Nous ne planifions pas la mort dans nos familles. Ce n'est pas planifié. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si vous savez que c'est ce en quoi nous croyons, vous n'attendez pas que la mort vous vienne. Vous n'attendez pas. Commencez maintenant. Exercez la foi dans la vie de Dieu qui est en vous. Quand tu sens une douleur, tu sens un dysfonctionnement, tu sens une anomalie, au lieu de dire que je ne sais pas, ces temps-ci, ce que je sens dans ma tête, est-ce que ce n'est pas un tumeur? Ce que je sens dans mon corps, est-ce que c'est pas un fibrome? Est-ce que c'est pas toi-même, tu parles, tu sens juste des choses, mais toi-même tu es en train de créer des mauvaises choses. Le jour où la mort viendra, tu ne tiendras pas. Parce qu'il vous l'a dit, le plus grand ennemi c'est quoi? C'est la mort. Jésus a dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. La mort a été vaincue, mais elle n'a pas été détruite. C'est pourquoi elle opère encore, mais elle a été vaincue. Et si tu comprends qu'elle a été vaincue et que tu as l'autorité sur elle, quand elle se montre, parce que la mort se montre par des petits signes. Quand les maux de tête viennent, c'est la mort qui se manifeste comme ça. Alléluia. Quand une partie de ton corps semble ne plus fonctionner, ne dis pas, oh maintenant je prends de l'âge, mes genoux ne fonctionnent plus. C'est la mort qui essaie de prendre tes genoux. Et si tu la laisses faire, elle va. La moindre chose qui vient sur ton corps, tu dis au nom de Jésus. Tu n'as pas de place. Je ne te permets pas dans ce corps. Tu te retires maintenant. Tu parles à ton corps, tu parles. Tu dis à ton corps de se soumettre. Alléluia. Tu te lèves, c'est comme s'il n'y a pas à manger dans la maison, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Ne t'inquiète pas. Dis merci Père pour l'opportunité d'exercer ma foi. Merci parce que ça, c'est pour moi. Je fais face. Avant, je fuyais ça. Avant, je me lamentais. Avant, je pleurais. Avant, je te posais des questions stupides du genre, Père, pourquoi tu permets ça? Depuis que je fais ci, pourquoi je fais ça? La fidélité n'est pas pareille que la foi. Tu peux être fidèle jusqu'à mourir et aller auprès de Jésus. Tu peux être fidèle et mourir de faim. Tu peux être fidèle et mourir de maladie à l'hôpital. Tu peux être fidèle et tu es quelque part, tout le monde est favorisé, toi tu n'es pas favorisé. Pourtant tu es fidèle. La fidélité ne te fera pas sortir de ça. Vous n'avez jamais entendu que des mauvaises choses arrivent à des gens qui sont bien? Oui, les mauvaises choses n'arrivent pas qu'aux gens mauvais. En fait, ça arrive souvent aux gens bien. Mais si tu comprends que tu es un fils, que tu n'es pas obligé de subir les circonstances, que tu as l'autorité, tu as le nom de Jésus, tu as le Saint-Esprit. Il a dit dans la parole, vous mes petits-enfants, vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Pas vous les vaincrez. Vous les avez vaincus. Tu réalises que tu les as vaincus. Et il dit pourquoi tu les as vaincus? À cause de celui qui est en toi. Est-ce qu'il est en toi? Il dit que le secret, le mystère, la puissance à propos de nous, c'est Christ en nous. Il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et tu dois t'asseoir et réfléchir, si c'est vrai que j'ai Christ en moi, si Christ
vit réellement, il a fait sa résidence en moi, si je suis le tabernacle de Dieu, quelle est cette situation qui peut s'élever et je pose mes deux mains sur la tête? Quelle est cette situation? Il n'y a rien, absolument rien que je ne puisse pas changer. Il n'y a pas. C'est impossible. Tu dois parvenir à ce niveau où tu comprends qu'il n'y a pas une situation. Il n'y a pas de trop tard. C'est ce que Marthe et Marie n'avaient pas compris. Jésus vient après 4 jours qu'on lui a dit que ton ami est malade. Les sœurs disent, Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Pourquoi? Parce qu'elles ne savaient pas qu'il était le Christ. Et qu'avec Christ, il n'y a pas de situation trop tard. Il n'y a pas de situation impossible. Il n'y a pas. Tout ce que tu veux changer, tu peux le changer. Impossible pour les hommes ne veut pas dire impossible pour toi. Trop tard. Alléluia. Trop tard pour les hommes ne veut pas dire trop tard pour toi. C'est trop tard pour eux, pas pour toi. Pas pour toi. Pas pour toi. Nous étions à Gangou, à la mission. Il y avait un cheval qui était mourant là-bas. Le cheval, la maison qui nous reçoit. Le cheval était mourant. Quand on est allé la dernière fois, ils ont demandé au prophète de prier pour le cheval. Parce qu'ils ont tout fait. Le cheval, quand vous le voyez, même vous aviez pitié de lui. Quand on est revenu hier, le cheval était bon, fort et en bonne santé. J'ai demandé à la maman, qu'est-ce qui s'est passé avec le cheval? Elle me dit, depuis lors, le cheval va très bien maintenant. Très bien. Il a pris de la force. Il a pris de la force. Amen. Mais exerce ta foi maintenant et ne la laisse pas stagner. Ne laisse jamais les muscles de ta foi s'atrophier. Jamais. Jamais. Dis à quelqu'un jamais. Parce que tu as besoin de cette foi-là. Dans ce monde, le système du monde, le prophète a dit ça il n'y a pas longtemps, le système est fait contre les chrétiens. Le système est fait pour nous détruire. Ils disent qu'il y a pénurie de ceci, pénurie de cela, il y a manque. Il n'y a pas de manque dans le monde. Il y a assez de richesses pour que tout le monde puisse en jouir. Amen. J'ai appris un jour que dans ce monde, il y a assez d'argent pour que chacun d'entre nous, enfants, vieillards, femmes, hommes, chacun d'entre nous puisse avoir 12 millions, puisse détenir 12 millions de dollars. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a assez d'argent dans le monde. Vous savez ce que c'est que 12 millions de dollars? C'est dans les milliards. Donc chacun d'entre nous sur Terre, y compris les bébés qui viennent de naître, peut être milliardaire. En français, pas millionnaire en dollars, et on est tranquille. Et il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de pénurie. Il disait le pétrole va finir. Le pétrole n'est pas fini. On ne fait qu'en découvrir. Amen. Tout l'or est en train d'être découvert. Les richesses, les choses, les énergies qu'ils ont dit, ça s'épuise, ça ne s'épuise pas. Vous pensez que Dieu n'a pas tout calculé avant de créer le monde? Il ne savait pas qu'un jour on allait dépasser les milliards que nous sommes. Il savait tout. Amen. Pourquoi on fait comme si Dieu avait mal calculé les choses? Que Dieu avait mal organisé les choses, de sorte que maintenant il se retrouve avec une terre surpeuplée et il n'y a pas assez pour tout le monde. C'est pas vrai. Qu'est-ce que ça vous dit? La pauvreté est artificielle. Elle est créée par les hommes. Le manque est artificiel. Le système du monde est fait pour que certains détiennent le pouvoir et que d'autres soient faibles, que d'autres n'aient rien. Donc si vous suivez ce système, vous allez être victime de ce système. Dieu dit, moi j'ai un système. Il dit, laissez-moi vous dire quoi? Vous êtes mes justes et le juste vivra par la foi. Je veux que vous appreniez à vivre par la foi, que vous appreniez à marcher par la foi, que vous appreniez à exercer votre foi. Parce qu'avec la foi, vous allez triompher. Avec la foi, vous allez régner. Avec la foi, vous allez dominer. Avec la foi, vous allez être capable de changer n'importe quelle situation. Avec votre foi, vous allez le faire. Donc, ce n'est pas négociable. La vie de foi, c'est non négociable. Dis à quelqu'un, c'est non négociable. Donc, arrête d'esquiver. Arrête de fuir ça. Arrête d'esquiver. Fais face maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Certains ne comprennent pas pourquoi ils vivent les mêmes situations encore et encore. C'est comme si ça leur laisse une pause, ça part et puis ça revient. Ça leur laisse une pause, ça part, ça revient. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'avec Dieu, tu n'échoues pas. Vous devez comprendre ça avec Dieu. Avec Dieu, tu n'échoues pas. Tu reprends le même test ou le même examen encore et encore, jusqu'à ce que tu réussisses le test. C'est comme ça. Avec lui, l'échec n'existe pas. Mais si tu n'as pas réussi, ça va revenir. La chose tourne jusqu'à revenir. Et si tu fuis encore le combat, tu utilises un autre moyen que la foi pour gagner. Ça va aller.
Jusqu'à une autre époque, revenir encore. Jusqu'à une autre époque, revenir encore. Jusqu'à ce que tu te décides que certaines choses changent. Il y a une puissance dans la... Je ne sais pas si je dois appeler ça la décisivité, que vous soyez décisif. Il y a une puissance dans ça. Vous n'avez pas idée à quel point les choses peuvent changer quand quelqu'un se décide que c'est fini. Je me rappelle une fois, mon bailleur m'avait appelé. Bon, pas mon bailleur actuel, ça c'était avant. Mon bailleur m'avait appelé, j'avais eu un retard dans le paiement. Et quand il m'a appelé, il m'a parlé. La manière dont il m'avait parlé, ça ne m'avait pas plu. Et je ne lui ai pas crié dessus, je n'ai rien dit. Je l'ai écouté, j'ai raccroché. Quand j'ai raccroché, j'ai dit plus jamais ça. J'ai dit plus jamais. Mon bailleur là ne va me parler comme ça. Plus jamais. Et quand je l'ai dit, c'est pas pour que lui, je vais l'influencer. Parce qu'il avait raison. C'est moi qui lui devais et c'est moi qui étais dans le retard. Mais le fait que j'ai dit ce plus jamais en étant décisif, c'est comme ça que ça... Jusqu'à ce que je quitte là-bas, ça ne s'était jamais reproduit. Jamais, ça ne s'était reproduit. Il y a des choses, tu vas être là et dire que non, un jour ça va changer. Un jour, toi tu n'as pas compris. Un jour. Le jour où ça va changer, c'est le jour où tu décides. Amen. Amen. Oui, c'est le jour où tu décides que ça change ici et maintenant. Pas plus tard, pas demain. Ici et maintenant. Jésus avait dit une fois, et il a révélé le secret en le disant, parce qu'on lui a demandé pourquoi tu leur parles en parabole. Il a dit, ce peuple a été aveuglé pour qu'ils n'entendent pas, pour qu'ils regardent mais qu'ils ne voient pas, qu'ils écoutent mais qu'ils n'entendent pas. De peur que s'ils entendent et qu'ils comprennent, et se convertissent, Dieu ne les entende et les guérisse. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Jésus nous révèle un secret ici. Et le secret qu'il révèle, c'est quoi? À tout moment qu'un être humain, n'importe où, n'importe quand, entend la parole de Dieu, pas juste qu'il écoute, mais qu'il l'écoute et qu'il l'entend, qu'il comprend. Donc il l'entend d'abord, il comprend. Il se convertit. C'est quoi se convertir? Se convertir, c'est changer de voie. Se convertir, ça veut dire j'étais en train d'aller dans cette direction. Maintenant, je me convertis, je change de direction et je fais comme ça. C'est ce que ça veut dire se convertir. Et le renouvellement de l'intelligence est tout à propos de ça. Ça veut dire je change ma pensée. Je change d'avis à propos d'une chose. Amen. Amen. Oui, Romains 12, chapitre 12, verset 2 dit ça. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. La vraie conversion, c'est ça. C'est quand ton intelligence est renouvelée. Quand les anciennes pensées, les pensées obscures, les pensées de manque, de pauvreté, alléluia, les pensées médiocres, les pensées de maladie que tu avais, te quittent et maintenant elles sont remplacées par des pensées de santé, de force, de paix, de joie, d'abondance, de prospérité. Amen. C'est ça le renouvellement de l'intelligence et c'est ça la vraie conversion. Donc il dit de peur qu'à tout moment qu'ils entendent, qu'ils comprennent, qu'ils se convertissent, ils se détournent de leur voie et que je ne les guérisse. Donc il dit si tu entends, tu comprends, tu te convertis, tu seras guéri. Automatiquement. Dieu ne pourra pas lui-même s'empêcher que cette guérison arrive à toi. Et ici, la guérison est générale. À tout moment que tu entends, que tu comprends, que tu te convertis concernant le message de la guérison, tu seras guéri. Concernant le message de la prospérité, tu deviendras prospère. Alléluia. Concernant le changement que tu désires dans un domaine ou un autre, ça va se faire. Vous savez, parfois je m'assois ici à l'église, j'écoute la parole. Et quand j'écoute, comme la dernière fois, j'étais assise là, j'écoutais, la parole frappait dans mon cœur, je semais. Et soudain, pendant que j'étais là, on était en train d'adorer, j'ai su. Il y avait un changement que je voulais. Il y a quelque chose que j'attendais. J'ai su que c'est fait. Je n'ai pas vu la chose, je n'ai pas entendu, mais j'ai juste su. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose que mon esprit avait attrapé. Et c'est de cette chose que mon esprit avait besoin pour relâcher. Parce qu'en réalité, tout ce que vous cherchez, tout ce dont vous pourriez avoir besoin est déposé dans votre esprit. Votre capacité à manifester, c'est votre capacité à permettre à votre esprit de relâcher des richesses, des bienfaits, des bonnes choses qu'il possède. C'est comme ma capacité à faire que mon compte Wave me relâche un petit 50 000, un petit 10 000, un petit 20 000 quand j'en ai besoin. C'est dans le compte, mais je dois savoir comment
le retirer, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes les gens les plus riches de l'univers. Vous n'avez pas idée. Un seul d'entre vous, la richesse qui est en vous, si elle se déploie dans ce monde, le monde change. Un seul d'entre vous. Je n'ai pas dit nous tous. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui limite? Qu'est-ce qui empêche à la gloire, à la puissance de se déployer? C'est votre mentalité. Vous pensez trop comme des humains. Oui. Vous pensez trop comme des êtres humains ordinaires. Et parce que vous pensez comme des êtres humains ordinaires, vous parlez comme des êtres humains ordinaires. Tu penses que tu es pauvre parce que tu es né de parents humains pauvres. Tu as besoin qu'on te lave le cerveau. Qu'on te fasse comprendre que non, tu es né d'un père. Amen. Qui a dit à moi l'or, à moi l'argent. Qui a dit que tout m'appartient, qui a dit que tu es mon héritier. Tu as besoin d'être lavé le cerveau pour comprendre ce que c'est qu'un héritier de Dieu. Amen. C'est de ça que tu as besoin. Et le moment où ton cerveau sera bien lavé, que tu arrives à le croire, rien ne pourra te stopper. Amen. Ça ne dépend pas des diplômes que tu as. Ça ne dépend pas des études que tu as fait ou que tu n'as pas fait. Ça ne dépend pas de tout ça. Ça ne dépend pas du fait que jusqu'ici tu travaillais comme femme de ménage ou comme technicienne de surface. Ça ne dépend pas de tout ça. En un clin d'œil, si tu saisis ces réalités, ta vie peut changer. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Et vous savez, je vous l'ai dit, la puissance dans le fait de donner, de semer. Cette puissance, c'est au-delà des finances. Ça vous élargit la vision. Ça vous ouvre les yeux. Ça vous amène des révélations. Il y a cette histoire de cette femme-là, c'était une chrétienne. Elle avait plus de 80 ans. Elle était en train de contempler Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 19. Vous connaissez le passage? L'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Elle contemplait ça, elle contemplait, elle contemplait. Elle avait cette relation avec Dieu. Elle comprenait la puissance de donner, de semer. Elle contemplait. Et pendant qu'elle contemplait ça, soudain, elle a commencé à faire des rêves et à voir des formules chimiques. C'est une femme qui n'a pas été au-delà du primaire, peut-être CM2 ou quelque chose comme ça. Elle voyait des formules chimiques. Elle ne comprenait rien à ces formules. Mais tout ce qu'elle voyait, elle se levait, elle notait. Elle écrivait exactement comme elle le voyait. Un jour, elle est allée voir un chimiste, un scientifique. Il a regardé et c'était quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Et le chimiste là lui a acheté ça à $60 000. Amen. Elle est repartie. Elle a continué à faire de tels rêves. Elle écrivait, elle écrivait, elle écrivait. Cette fois, on l'amène vers d'autres. Et quand on la voit, on l'amène vers le gouvernement. Le gouvernement regarde et dit ça là, c'est trop. Vous savez, il y a des choses que les gouvernements comme les États-Unis par exemple, on connaît et ont vu et qu'ils ont cachées. Pour que le monde, parce que si le monde les découvre, ça va changer le monde. Et ça va faire que les gens qui ne veulent pas qu'ils soient indépendants soient indépendants. On avait parlé de cette histoire d'un homme aux États-Unis. Il avait découvert un système qui permettait d'avoir le courant, l'énergie, tout ça, sans aucun branchement ni rien. Il vivait quelque part sur une montagne. C'était un scientifique. Il faisait des trucs et il y avait la lumière, il y avait l'énergie. Il y avait assez d'énergie qu'il produisait là-bas qui pouvait nourrir tout son État, l'État où il était aux États-Unis. Le gouvernement a essayé de l'avoir, il a refusé. Quand il est mort, ils sont venus, ils ont tout pris, ils ont caché. Et ça, c'était dans les années 60. C'est pas maintenant. C'est pour vous dire les choses que les gouvernements cachent. Quand je vous dis que le système du monde n'est pas fait pour que tout le monde prospère, ça ne les arrange pas. Alléluia. Donc cette femme, cette fois, c'est le gouvernement qui voit et dit, on va t'acheter ça pour des millions. Et on lui a acheté ces formules-là pour des millions de dollars. Elle est devenue millionnaire comme ça. Parce que Dieu lui a révélé des choses. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais qui vit en toi? Est-ce que tu sais qui tu es? Si tu veux quitter le premier niveau, arrête, ne discute plus les choses de non, je dois payer ma dîme. Moi, je ne comprends pas les gens qui ont du mal à payer leur dîme. Je ne peux jamais les comprendre. C'est l'aveuglement ou c'est quelque chose. J'insiste sur ça parce que ça, c'est le plus faible niveau, le plus bas niveau. Si tu retiens ta dîme, c'est que tu ne comprends pas que tu es béni. Pourquoi nous donnons? Pas pour être bénis. Nous donnons parce que nous sommes bénis. Amen. Nous relâchons quand Dieu dit relâche parce que nous savons qu'il y a infiniment plus pour nous. Imagine, tu as 1 milliard dans ton compte et tu as du mal à payer un truc qu'on te dit que ça, c'est à 1000 francs. Tu es peut-être fou ou malade. Si tu es normal, tu n'auras pas du mal à libérer 1000 francs que quelqu'un te dit non, tu as pris son produit. Il te dit ça, c'est 1000 francs. Tu dois lui donner 1000 francs, mais tu ne veux pas lui donner 1000 francs. Tu as 1 milliard dans ton compte. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être tu n'es pas conscient, peut-être tu ne sais pas. Nous sommes infiniment riches. Nous devons adopter le système de Dieu. Nous devons marcher par la foi. Nous devons vivre par la foi.
Nous devons faire face à toute bataille qui se présente à nous. Alléluia. Et quand tu opères encore et encore dans ce niveau, du deuxième niveau de bénédiction, tu opères, au fur et à mesure, tu vas être propulsé au troisième niveau de bénédiction. Amen. Il y a la bénédiction simple. Il y a la grande bénédiction. Amen. C'est le niveau où nous parlions. C'est le niveau où tu parles différemment, tu penses différemment. Le niveau où tu es conscient que peu importe ce qui se passe, je peux le changer. Je peux juste m'enfermer, me concentrer. Et quand je sors de là, ça va changer. Je le sais. Il y a le troisième niveau. Le troisième niveau, quand tu entres là-bas, c'est que tu n'as plus à relâcher ta foi pour quelque chose. En fait, tu es à un niveau où les choses viennent à toi, les choses sont abondantes dans ta vie, tu es prospère. Je ne sais pas si vous comprenez. Il fut un temps où la Bible disait qu'Abraham était riche en moutons, en vaches, en troupeaux, etc. Il fut un temps où on a dit Abraham était riche en toutes choses, en tout. Il était tellement béni qu'on ne pouvait pas dire en ça, en tout. En tout. Son fils Isaac était béni en tout. Au point où il va, il creuse, l'eau vient. Les gens disent non, c'est notre puits. Il creuse ailleurs, l'eau quitte et vient chez lui. Donc maintenant, la bénédiction le poursuit. Il y a la sécheresse, il y a le manque. Tout le monde est en train de fuir pour survivre. Dieu lui dit, reste ici. Il reste et tout ce qui sème, moisson multiplié par 100. La bénédiction. Ça, c'est un niveau suprême de bénédiction. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis ou d'épreuves, mais ça veut juste dire qu'il y a un flow, il y a quelque chose qui émane de toi. Tu arrives dans cette entreprise, l'entreprise commence à prospérer. Ils ne comprennent pas pourquoi. Depuis que tu es là, c'est différent. L'esclave Joseph arrive, Potiphar dit, depuis que tu es là, je constate que Dieu m'a béni à cause de toi. Il part en prison, même chose. Quand celui-là devient le premier ministre, la Bible dit que Joseph a rendu Pharaon riche. Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible nous révèle que Joseph a rendu Pharaon riche. Qu'est-ce qu'il avait en lui? Qu'est-ce qu'il transportait? C'était ce niveau-là. Ce niveau où tu ne cherches plus les choses. C'est juste abondant. La bénédiction te poursuit, les choses te poursuivent, l'argent te poursuit. Alléluia. La santé divine, ce n'est pas juste que tu marches dans la santé, mais toi-même, tu entres quelque part, il y a un malade, soudain, il se sent bien. Tu t'assois sur une chaise, tu te lèves, quelqu'un vient s'asseoir, il se rend compte que tiens, c'est parti. Ce que j'avais est parti. Pourquoi? Parce que maintenant, tu es dans l'overflow. Tu es dans le débordement. Tu as tellement exercé ta foi dans ça que c'est devenu toi et ta richesse. Toi et ta bénédiction. Toi et ta prospérité. Vous êtes devenus un. Tu es devenu la révélation. Tu es devenu la manifestation. Tu es devenu l'expression de la bénédiction de Dieu. Quand la malédiction te voit arriver, elle part en courant. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être ensemble dans le même endroit. Quand le manque te voit venir, le manque part en courant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il y a des niveaux. Dis à quelqu'un, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Tu décides. Est-ce que tu restes au plus bas niveau ou bien tu vas t'élever? Tu vas accepter toi-même de t'arracher, de te promouvoir de gloire en gloire. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Que tu veux continuer à en tourner en rond ou bien tu veux effectuer des changements chaque jour et te rendre compte que tu es en train de pousser, tu es en train de fracasser les murs, les barrières, les limitations. Quand ça vient, tu fracasses, ça tombe, tu fracasses, ça tombe. D'autres s'élèvent, tu fracasses, ça tombe. Tu t'élargis à gauche, à droite, devant, derrière. C'est toi qui décides. Pour que ça se passe comme ça, tu dois faire face. Tu dois toujours pousser. Toujours. Est-ce que tu peux te tenir debout ce soir? Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu, décide. J'ai dit qu'il y a une puissance dans le fait de décider. Il y a une puissance dans le fait de décider. Décide-toi ce soir. Décide-toi. Peut-être que maintenant, même pendant qu'on parlait, tu penses à une situation. Tu penses à un problème. Tu penses à une circonstance qui s'est levée contre toi. Et tu te demandais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Ce soir, Dieu t'a donné la solution. Ce soir, Dieu t'a montré ce que tu dois faire. Ce soir, Dieu t'a montré que ça dépend de toi. Tu dois faire quelque chose. Tu dois produire ce changement. Hey, Shalabakaka.